Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment reboucher un trou dans du MDF, dans du contreplaqué, dans de l'aggloméré, un trou à l'aide de mastic polyester pour ensuite pouvoir le repeindre ou même le laisser tel quel. Alors le matériel nécessaire, un pot de mastic polyester qui est vendu avec son durcisseur, un tournevis pour ouvrir le pot, 2 couteaux à enduire, une petite planchette qui va me servir à faire le mélange dessus et du papier de verre. Donc un grain 60 et un grain 150, mais bon, peu importe, 2 papiers de verre de grains différents. J'ai pris une tablette agglomérée recouverte de stratifié, auquel j'ai fait des éclats et un trou. Et également une planche de MDF avec un éclat. Donc je vais me préparer un petit peu de mastic. J'ouvre le pot sans m'esquinter. C'est quand même mon habitude. Ensuite, donc voilà, ça c'est donc le mastic polyester est présenté comme ça. Je me prends une petite noix. Alors ça sert à rien d'en faire trop d'un coup puisque il va quand même sécher assez rapidement. Le dosage est d'environ 2%. Donc on peut le faire. De toute façon, si on en met trop, il va sécher beaucoup plus vite. Et si on n'en met pas assez, il sera plus long à sécher. Le temps de séchage est de environ 30 minutes. Donc maintenant je mélange. Voilà, je vais donc bien mélanger comme il faut. Je m'en prends un petit peu. Je prends le deuxième couteau. Voilà, le deuxième couteau sert surtout à avoir toujours un outil bien propre. Et j'applique. Donc j'appuie bien fort pour bien remplir. Donc, là j'ai mon trou de perceuse. Alors forcément, lui il va falloir appuyer quand même beaucoup pour le remplir. Hein. Alors pour l'éclat, j'essaye pas de le lisser. Voilà, je vais laisser comme ça et je le finirai au ponçage après pour avoir un bel angle. Le MDF, idem. Voilà. Je laisse un petit peu. Comme ça, au ponçage, j'aurai vraiment une finition parfaite. Alors, ça fait une bonne demi-heure que j'ai réalisé le mastic. Donc, je commence avec le papier en 60. Voilà. Ensuite, je prends le 150. Si ma finition n'est pas assez lisse, il n'y a aucun souci, je peux remettre une... Là c'est parfait. S'il restait un petit défaut, on peut recommencer l'opération. Il n'y a aucun souci, il accrochera parfaitement par-dessus. Voilà, là, la pièce est réparée. Là, je peux mettre en peinture. Pareil sur le stratifié. Je vais quand même rayer le strat. Là, il n'y a pas le choix. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Là, en l'occurrence, ça mériterait de refaire un deuxième petit coup de mastic polyester. Voilà, alors là par contre pour l'arête, eh bien, je vais reprendre ma cale de tout à l'heure pour mettre mon papier parce que là il va falloir poncer bien à plat. Donc, je plie mon papier. Je fais bien à plat. Et pareil pour le dessus. Il faut savoir que le cinto, si vous avez fait une trop grosse épaisseur, on peut même le travailler avec un cutter. Mais là, attention aux doigts. Je vais finir avec le petit. Voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer. On peut visser dedans, on peut le percer. Donc, j'ai pris une perceuse avec un petit foret. Vous voyez que il n'y a aucun souci. Donc, on peut complètement refaire une pièce.
une fois que ça a été rebouché au mastic, je peux mettre une vis, il n'y a aucun souci, la vis va prendre dedans, comme dans du bois. Pareil, la même chose. Donc relativement simple à réaliser, tout de même à réaliser dans un local bien ventilé ou en extérieur, puisqu'il y a quand même une forte odeur qui va se dégager, et bien laisser sécher, donc mastiquez-moi tout ça.